voici avec le Chafetz Chaim pour la halakha du jour. Alors comme nous avons vu hier, nous commençons à pénétrer dans un terrain très glissant parce que nous abordons le Torelet, c'est-à-dire parler dans un but constructif. Donc, nous avons vu que le Lashon Hara signifie tenir des propos péjoratifs, vrais, et des propos susceptibles de causer du tort à d'autres personnes. Mais parfois, nous pouvons parler avec la personne directement de son mauvais trait de caractère. Parfois, nous pouvons parler sous certaines conditions du mauvaise chose qui concerne cette tierce personne afin de mettre en garde l'interlocuteur. Nous verrons qu'il faut être extrêmement intelligent, connaître très bien la halakha, savoir pondérer les choses. Donc vraiment dans le meilleur des cas, il y aura, nous le verrons par la suite, environ une dizaine de conditions. Et si tout se passe bien, il faut qu'au moins 7 conditions soient respectées. Donc vous voyez, c'est vraiment extrêmement dur. Mais voilà, si vraiment là il y a une difficulté et vous voyez, il y a parfois des impératifs où si on se tait, on est le pire des rachats. Mais c'est loin de concerner les commérages, c'est-à-dire de parler des défauts des autres. Est-ce qu'il y a vraiment un but constructif? Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on nous parle du repentir, de la teshuva du Metzora. Donc une fois qu'il s'est déclaré impur, qu'il est resté en dehors du camp pendant 7 jours, il me semble, enfin qu'il a subi, que le Kohen va à sa rencontre et vérifie qu'il est en état de pureté. Alors à ce moment-là, il peut réintégrer le camp et demander pardon aux gens à qui il a causé du dommage et à qui il a blessé. Et là, en fait, on peut se demander pourquoi la tsaharat, donc cette lèpre, n'existe plus de nos jours. Et là, le Chida, Rav Chaim Yosef David Azoulay, qui est né à Jérusalem et qui est mort à Livourne, il a eu le privilège lorsqu'il était adolescent d'étudier 1 an à la yeshiva du Or HaChaim à Kadosh à Jérusalem, la dernière année de sa vie du Or HaChaim. Enfin, un grand possèque. Donc il dit, lorsque Dieu amène un châtiment à un individu, en particulier, voilà, il touche le corps. Mais à l'époque du temple, nous avions des possibilités de nous purifier. Et aujourd'hui, malheureusement, vu que nous n'avons plus de temple et nous n'avons plus de moyens de purification, il n'y a plus la vache rousse aussi. Par conséquent, la seule façon que cette lèpre puisse se manifester, cette impureté, elle va atteindre notre âme. Donc ça, c'est ce que dit le Chida. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée.